têtu et la monture dépend de toi. Pourquoi? Je suis là, mon enfant. Je suis là. Amen. Alléluia. Vous êtes plus que vainqueurs. Amen. C'est lui qui vous a aimé. Amen. Alors nous sommes dans notre séminaire, la régénération. Amen. Et le dimanche dernier, nous avons vu quoi? Nous avons vu la nouvelle naissance. Amen. Maintenant, il n'y a plus de direct, on filme, on met directement sur notre place, sur notre YouTube. Donc je crois qu'après, vous aurez la capacité à aller, pour ceux qui ont manqué le dimanche dernier, pour voir la prédication. C'était tellement bien. Je crois que moi-même, ça m'a encore édifié. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle créature. Tout part de la régénération. Nous sommes régénérés en Christ. Alléluia. En petit chapitre 3, le verset 5, ça faisait partie de notre texte de base. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Il dit qu'il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Dieu ne vient pas seulement te sauver des actions de péché. Il ne vient pas seulement te pardonner des fautes commises, mais il vient aussi pour te débarrasser de cette nature pécheresse qui est en toi, qui te permet de vouloir toujours vivre dans ce qui est mal. Donc quand la Bible déclare qu'il nous a sauvés, ne voyez pas seulement sur un seul angle par rapport aux actions de péché. C'est vrai qu'il a pardonné tous nos péchés, mais il nous a aussi débarrassés de cette nature qui produisait le péché. Donc quand on dit qu'il nous a sauvés, ne voyez pas seulement sur un seul angle. Il y a ce que Jésus-Christ a fait pour nous et il y a ce qu'il a fait en nous. Les chrétiens ont tendance à toujours voir tout ce que Christ a fait pour nous, mais ils n'arrivent pas à voir ce qu'il a fait en nous. Alléluia. Donc lorsque la Bible dit qu'il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Par le baptême de la régénération et du renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous voyons le texte, il y a d'un côté la justice et il y a de l'autre côté la régénération. La justification et la régénération vont de pair. Si tu crois que tu es juste grâce à lui, il faut aussi croire que tu as aussi une nouvelle nature. Il faut croire aussi que tu es une nouvelle personne. Il faut croire que tu es aussi régénéré. Tu ne peux pas d'un côté croire que tu es juste et ne pas croire aussi que le Seigneur t'a régénéré. Non, ça ne marche pas. Les choses vont de pair. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur? Tu ne peux pas croire que ce n'est pas ta capacité à obéir que tu es juste. Et de l'autre côté, tu ne crois pas aussi que tu es une nouvelle nature. Tu crois toujours que tu es encore esclave. Tu crois toujours qu'il y a encore des défauts en toi. Tu crois toujours que tu n'es pas encore né de nouveau. Mais si tu crois que le péché ne peut jamais s'arrêter en toi, cela veut dire que tu es esclave. C'est pas ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit des esclaves? Prenons Jean chapitre 8, le verset 35. Jean 8, 35. Il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Donc, si tu crois que tu es régénéré, c'est que tu es un fils. Mais si tu ne crois pas que tu es régénéré, c'est que tu es un... Mais l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. C'est pas possible. Donc, si tu crois que toi, tu n'es pas régénéré, si toi, tu crois que tu n'es pas une nouvelle personne, si toi, tu crois que tu n'es pas une nouvelle créature, si toi, tu ne crois pas en ça, cela veut dire que tu n'es pas régénéré. Cela veut dire que tu es encore esclave. Mais celui qui est esclave dit quoi? Il dit, oh, l'esclave ne demeure
pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Amen. Tu ne peux pas avoir un héritage. Dieu ne peut pas te qualifier et au-dedans de toi, tu n'as pas les gemmes du Seigneur. Et c'est parce que tu as les germes du Seigneur que tu es appelé enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas les germes même de ton Seigneur créateur du ciel et de la terre, tu n'es pas aussi un enfant de Dieu. Donc si tu crois véritablement en la justice qui vient de Dieu, tu dois croire aussi que tu es régénéré. Parce que beaucoup d'entre nous, on arrive à toujours baigner dans des erreurs sous prétexte que ça, je suis faible, je ne peux pas y arriver et je ne peux que faire. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Seigneur vient nous délivrer, il ne vient pas nous délivrer que seulement des actions de péché, mais il vient détruire cette nature qui était en nous, qui nous poussait à faire le péché. Jean chapitre 8, le verset 36, juste en bas, nous dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Le Seigneur ne vient pas seulement pardonner tous tes péchés. J'ai la ferme assurance que tous mes péchés sont pardonnés. C'est vrai, la Bible dit, mais ce n'est pas seulement ça qu'il a fait dans ta vie. La Bible déclare qu'il a détruit le vieil homme qui était en toi. Donc pourquoi être là et faire toujours un tableau qui concerne l'ancienne nature, sous prétexte que tu es faible, sous prétexte que ce péché-là, tu ne peux pas arrêter, sous prétexte que ça, je suis tellement faible, cette addiction-là, je ne pourrais que faire, je ne peux pas arrêter, je ne peux que fumer. Donc quand tu es en train de confesser ce genre de paroles, tu ne crois pas que tu es une nouvelle créature. Parce que tu ne peux pas croire que tu es une nouvelle créature et parler de ta nature ancienne. Parce que je crois que c'est par expérience que tu dis que tu ne peux pas faire ça, n'est-ce pas? C'est au vu de tout ce que tu as essayé de faire hier, tu n'as pas pu. Donc tu es résolu et tu dis que je n'y arrive pas, c'est impossible. Mais si tu crois véritablement que tu es une nouvelle créature, tu ne peux pas aussi faire sortir ces champs de déclarations. La Bible déclare que si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. La justification est une décision prise au ciel, dans la cour de justice. C'est Dieu qui vient et qui te déclare juste. Mais en contraste, la régénération, elle est différente. La régénération, c'est une réalité qui se passe dans le cœur de l'homme qui a accepté vraiment Jésus-Christ, qui est enfant de Dieu. Est-ce que vous voyez la différence? La justification, c'est Dieu qui te déclare juste. C'est lui qui le fait. Alors que la régénération est un acte qui se produit dans le cœur d'une personne qui l'a accepté. Et ça se passe sur la terre. C'est une œuvre, c'est un acte de création. Dieu va créer quelque chose de nouveau dans ton cœur. La justice, c'est lui le juge, c'est lui qui déclare. Mais la régénération, c'est un acte de création dans le cœur d'une personne qui a accepté véritablement le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? La justification, c'est une déclaration prononcée, on est d'accord, mais la régénération, c'est un acte de création par qui? Par le Créateur. Donc vous voyez un peu la différence? La justification, c'est lui qui justifie, c'est lui le juge. On est dans un tribunal. C'est le juge qui condamne. C'est le juge qui libère. Donc lui, il t'a justifié. C'est pas ça. Ça ne dépend pas de toi. La régénération, par contre, c'est un acte. C'est une réalité qui se passe dans le cœur d'une personne qui a accepté véritablement le Seigneur. Donc, lorsque tu es enfant de Dieu, lorsque tu crois véritablement au Seigneur Jésus-Christ,
mais il va produire quelque chose de nouveau dans nos cœurs. Amen. Il ne vient pas seulement te pardonner tous tes péchés, et toi, tu n'as pas changé. C'est toujours le vieil homme qui est en toi. La nature pécheresse. Non, mais ce n'est pas vrai. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Regarde ce que Éphésiens nous dit. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, là encore, c'est quoi? C'est la justice. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le Seigneur qui t'apporte ce salut-là. Hein? C'est lui qui te déclare juste. C'est un don. C'est lui qui te l'a apporté. Lorsque nous venons au chapitre, au verset 10, il dit, car nous sommes son quoi? Son ouvrage. Ayant été créés, voici la régénération. C'est comme ça que je disais que la régénération est une réalité, est un acte de création que Dieu met dans le cœur d'une personne. Il va venir créer toute chose en toi. C'est une nouvelle créature. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Tu vois, cette fois-ci, la création, elle est différente. Cette créature-là, elle est créée pourquoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que quoi? Nous les pratiquions. Mais lorsque nous revenons tout doucement dans le texte, c'est vraiment impressionnant. Il dit, car nous sommes son ouvrage. C'est quoi un ouvrage? C'est un objet qui est produit par qui? Soit par un artisan, soit par un architecte, soit par un homme, vous comprenez un peu, par un portier. C'est le fruit de son travail. Présentement, j'ai commencé à faire mon premier livre. Et le premier livre est intitulé « Les ennemis de la foi ». Mais j'écris, je froisse, j'écris, je froisse, j'écris, je froisse. Je sais toujours le bon canal. Et je suis en train de travailler dessus depuis plusieurs mois. Et je n'ai pas encore fini. Et quand je vais continuer, je vais terminer, il aura des corrigés 1. Il aura corrigé 2. Il aura corrigé 3. Regardez encore les tournures de la phrase. Est-ce que c'est correct? Quand on va finir, ça va partir maintenant à l'imprimerie. Donc ça, c'est le travail souvent de 2 ans, souvent de 3 ans, souvent de 4 ans. Mais quand toi, tu vas prendre le bouquin, peut-être en 20 minutes, tu as fini de lire. Mais c'est la somme de plusieurs réflexions. C'est comme ça que quand Dieu t'a créé, c'était la somme de plusieurs années. Il s'est investi. Et c'est comme ça que quand les gens te regardent, ils peuvent douter de toi, mais Dieu sait comment est-ce qu'il t'a créé cette fois-ci. Il t'a créé d'une manière spéciale. Parce que le terme que l'apôtre Paul dit que nous sommes son ouvrage. C'est une œuvre. Et lorsqu'on parle de œuvre, ce n'est pas quelque chose de lapidaire, c'est quelque chose de construit, de millimétré. Si un architecte va prendre son temps pour faire un travail extraordinaire, mais et Dieu créateur du ciel et de la terre, déjà pour un travail correct, il faut la connaissance de l'architecte ou bien de l'artisan, mais encore il faut un bon matériel, n'est-ce pas? Ce sont les deux qui vont produire quelque chose de quoi? D'extraordinaire. Et regardez même les voitures. Lorsqu'on finit de créer une voiture, lorsqu'on te dit que c'est une 4x4, avant qu'on ne mette cette 4x4 là sur le marché, mais ça sera éprouvé de plusieurs manières. Et lorsqu'on met à disposition, lorsqu'on dit 4x4, cela veut dire que ça remplit tous les critères d'un 4x4. Pourquoi? Parce que ça a eu le temps de passer à de rudes épreuves. Donc lorsque nous sommes en train de dire que toi, tu es l'ouvrage de Dieu, il faut savoir qu'il y a un travail extraordinaire qui a été fait.
Ne pense pas que c'est quelque chose qu'il a fait comme ça. Même l'être humain ne le fait pas comme ça. Et ce n'est pas Dieu créateur du ciel et de la terre qui le fera comme ça. Déjà même lorsque nous regardons en Genèse, quand Dieu finit de créer, il va toujours mettre sa signature en bas que tout était bon et parfait. Mais cette fois-ci, toi encore, tu as été créé d'une manière extraordinaire. Donc lorsque nous comprenons cette approche, nous arrivons à comprendre combien de fois le Seigneur nous a créés d'une manière exceptionnelle. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. On est d'accord? Toi, l'artisan qui t'a créé s'appelle Dieu. Le matériel avec lequel il t'a construit s'appelle Jésus-Christ. C'est-à-dire, il t'a créé d'une manière exceptionnelle. Le matériel, le four, là où le moule, là où tu as été confectionné, l'usine s'appelle Jésus-Christ. La Bible déclare qu'on a été créé en lui, pas ailleurs. La première naissance, on a pris le sable, on a pris la poussière pour te former un corps. Mais la nouvelle alliance, mais le nouveau homme, mais la nouvelle créature, cette nouvelle régénération, ce n'est pas le sable, c'est un Christ. Donc ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi maintenant vous êtes quoi? Des esprits. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Mais quel est ce but? Pourquoi Dieu, cette fois-ci, créateur du ciel et de la terre, se donne tant de mal pour s'investir dans cette créature? C'est pourquoi c'est pour de bonnes œuvres. Donc nous ne pouvons pas croire au message de la grâce, croire que nous sommes sanctifiés, croire que nous sommes justifiés et ne pas croire que la matière avec laquelle Dieu nous a créés, c'est pour de bonnes œuvres. Cette fois-ci, de la manière que tu as été créé, mon bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que tu es déjà dans les dispositions pour produire tout ce qui est bon. De la même manière, autrefois, hier, il y avait la vieille nature qui était en toi et que tu ne pouvais que être esclave du péché. Aujourd'hui, de la manière que tu as été créé en Jésus-Christ, tu es devenu esclave de bonnes œuvres. Donc, faire les bonnes œuvres sera quelque chose de facile, quelque chose de doux. C'est-à-dire, là où on va te trouver en train de baigner, c'est dans les bonnes œuvres. Dieu ne vient pas te justifier, de te laisser avec les défauts. Non. Là où toi tu es présentement, parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de défaut en toi. Parce que s'il y a un défaut, c'est au fabricant qu'on doit se prendre, pas à toi. Et celui qui t'a fabriqué, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui l'a fait. Donc en toi, il n'y a pas de défaut. Non, il n'y a pas de défaut. Tu peux avoir une mauvaise compréhension, tu peux avoir une mauvaise approche, et c'est ce qui te donnera ce genre de résultats dans lesquels tu es. Par exemple, l'addiction, par exemple, le mensonge, et beaucoup d'autres choses. Mais ce n'est pas lui qui en est l'auteur, parce que la matière avec laquelle il t'a créé n'a pas de défaut. N'a pas de défaut. Il faut savoir que le Saint-Esprit en nous, c'est un gentleman. Lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, on n'appelle pas sa possession. Lorsque l'Esprit du mal vient habiter en toi, on appelle ça quoi? Il est possédé. Mais voici, c'est le même esprit. L'Esprit du diable vient en toi, on appelle possession. Mais l'Esprit de Dieu en toi, on n'appelle pas sa possession. Pourquoi? Parce que lorsque le diable vient en toi, lui, il t'assujettit. Tu n'as pas de capacité de réflexion. Il t'impose ses choix. Donc tu ne peux même pas cogiter. Et tu n'es que voilà. Mais contrairement au Seigneur, le Saint-Esprit, le gentleman, il vient te donner la capacité de pouvoir accomplir tout ce que tu veux selon la parole de Dieu. Lui, il ne vient pas pour t'assujettir. Vous comprenez? Il vient te rendre capable. J'ai envie de pouvoir annoncer l'évangile. Il te donne cette force-là pour que tu puisses annoncer l'évangile. Ne pense pas que toi tu seras à la maison et comme un être envoûté, tu vas t'élever indépendamment de ta volonté. Ça ne se passe pas comme ça avec le Saint-Esprit. Il vient te rendre capable pour accomplir. Mais il faudrait que toi-même
que tu puisses te laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Et c'est comme ça qu'en toi, Dieu a tout créé. Il a tout aplani. Lorsque en Jean, il va nous dire, aime ton prochain comme moi je vous ai aimé. C'était comme un prophète qui le parlait. Parce que dans cette époque-là, ces personnes ne pouvaient pas aimer comme Christ nous a aimés. Donc il était en train de parler d'une manière quoi? D'une manière prophétique. Pourquoi? Parce qu'il savait que à la résurrection, il allait créer un être nouveau, une nouvelle créature qui aurait cette capacité-là de pouvoir manifester l'amour comme lui, il a manifesté. Jésus ne peut pas te demander des choses que tu ne pourras pas faire. Les gens de cette époque-là ne pouvaient même pas accomplir la loi. La grâce, mais elle est plus puissante que la loi. Vous ne savez pas, mais elle est encore plus puissante. Mais comment faire pour accomplir? Mais il ne faut forcément que lui-même qui s'investisse véritablement dans ton cœur. Et comme il savait sa mission sur la terre, voilà pourquoi il pouvait être à l'aise en donnant ce genre de déclarations. Dans l'Ancien Testament, on disait aime ton prochain comme toi-même. Mais dans la Nouvelle Alliance, on te demande d'aimer ton prochain comme Christ a aimé. Donc tu vois, là, le challenge devient encore plus fort. Déjà, tu ne pouvais pas aimer comme toi-même. Maintenant, on met le niveau à l'extrême. Il faut aimer comme Jésus. Mais s'il arrive à faire ce genre de déclaration, à te demander d'aimer ton prochain comme lui, il t'a aimé, c'est parce qu'il a pris le soin de lui-même de pouvoir produire la capacité pour que tu puisses aimer comme lui, il t'a aimé. Il ne peut pas te demander de faire des choses qui ne sont pas de ta capacité. Non, Dieu, ce n'est pas un barbare. Non, si aujourd'hui il te demande, c'est parce qu'il a produit des choses en toi. Mais c'est à toi maintenant de réaliser que tu es un enfant de Dieu, de réaliser que tu es une nouvelle créature, de réaliser que tu as été créé pour de bons œuvres et commencer maintenant à manifester l'amour. Si tu viens t'asseoir confortablement sur ton âge, moi, il y a longtemps, je suis né. C'est comme ça que je suis. Si tu ne m'aimes pas là, il faut me laisser comme ça. Mais c'est toi qui es en train de te mentir. Tu es en train de régner le Seigneur. Tu ne crois pas à la régénération. Tu ne crois pas que tu es né de nouveau. Tu ne crois pas que tu es une nouvelle créature. Donc aussi, tu ne crois pas que tu es juste. Parce que tu ne peux pas croire un côté et laisser l'autre côté. C'est faux. Non. Si vous avez pour habitude d'entendre une chose à moitié, ce n'est pas vrai. Ne dit-on pas que un peu dedans, un peu dehors, c'est dehors? Alors, comment tu vas vouloir comprendre un côté et laisser l'autre côté? C'est pas vrai. Regardez ce qu'Éphésiens 4 nous dit. Alors, Éphésiens chapitre 4. Je crois que là, vous avez seulement que le 8 secondes. J'ai pris en parole vivante. Ce texte-là me plaît bien, parole vivante. Je lis. Mais, est-ce que c'est bien du Christ que vous avez entendu parler? Il y a plusieurs personnes qui sont dans des églises qui entendent l'évangile. Ils posent la question, est-ce que c'est vraiment du Christ que vous avez entendu parler? Hein? Parce que c'est comment? Éphésiens chapitre 4. Le verset 21. Allez, moi, on peut donner le chapitre. On dit, on commence à donner la phrase dans sa langue. C'est moi qui dis la Bible. Si, mais tout ça, là, déjà savoir. Amen. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 21. Je lis. Mais est-ce bien du Christ que vous avez entendu parler? Moi, je pose la question. Parce qu'il y a beaucoup de Jésus qui est présenté. Il y a le Jésus qui est présenté chez les musulmans. Il y a Jésus qui est présenté chez les occultistes. Ce qui me plaît, c'est que tous ceux-là, ils connaissent Jésus. Mais de quel Jésus? C'est quel Jésus vous avez dans votre cœur? Quel Jésus? Il dit, mais est-ce bien du Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Pose la question. Ben, si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Si le pasteur lui t'a vraiment prêché le Christ,
Jésus sait ce qu'il a fait pour nous. Mais quand il a fini de faire ça, c'est pour que nous puissions nous trouver dans une position. Cette position-là, c'est comme ça. C'est en Christ. Donc tu ne peux pas être en Christ et puis toi, tu es en train de parler d'une ancienne vie. Non! Non! C'est pas vrai. C'est tellement pas vrai que c'est pas comme je vous dis. C'est pas vrai. Il dit, si oui, si c'est vraiment le Christ là, parce que je vous ai enseigné que Christ, il est venu pardonner votre péché, ça c'est un, et il est venu détruire cette nature pécheresse là, et il a mis sa propre nature en vous, c'est pas ça. Donc il dit que si vous croyez vraiment en ça, numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Numéro 1, il dit, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Maintenant, ça maintenant, c'est un engagement. Toi maintenant, tu prends la responsabilité de faire quoi? De faire quoi? Vous ne le disiez pas. Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs. Avant, c'était la magouille. Avant, c'était beaucoup de quêtes, c'était beaucoup de mouvements, c'était beaucoup de mensonges. Il a résumé par quoi? De désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il faut vous en débarrasser comme un vieux vêtement. Donc, ce mauvais comportement, ce mensonge, ce vol, ces choses qui n'ont pas véritablement le Seigneur. Il dit, si vous croyez véritablement au Christ là, quand vous enseigne ici là, laissez ça votre vie d'autrefois. Laissez. Parce que vous voyez, le message de la grâce, lorsqu'il est prêché véritablement, tu as comme l'impression que, bon, il n'y a pas de problème, mais je peux vivre fracassé, et puis vivre comme je veux. C'est comme ça que les gens en Rome, ils ont posé la question pour dire, attends, donc, devons-nous pécher pour que la grâce abonde? La réponse de l'apôtre Paul a été claire. Il a dit, loin de là. Mais comment est-ce que tu peux penser, parce que le Seigneur t'a délivré du péché, donc toi, tu vas pécher pour que cette grâce-là abonde? Il dit, mais loin de là. Mais loin de là. Mais comment la prédication peut te donner cette aisance-là de vouloir baigner et à vouloir vivre dans le mal sous prétexte que tu pardonnes en Jésus-Christ? Jésus ne vient pas te pardonner littéralement, totalement, pour que tu puisses baigner dans ce qui est mauvais. Non. Donc si vraiment tu es une nouvelle créature, si vraiment tu as accepté le Christ là, si vraiment, je crois que chacun de nous ici a un témoignage que le message de la grâce lui fait véritablement du bien. Si vraiment le message de la grâce te fait vraiment du bien, il faut laisser ta vie d'autrefois. Mais c'est toi. Tu dois laisser ta vie d'autrefois. Pourquoi? Hier, tu n'avais pas cette capacité. Donc, dis à une personne de changer de vie sans que cette personne ait cette capacité. Ce sont des paroles en l'air. Mais vu que tu es régénéré, vu que Christ est fondé et bâti en toi, maintenant, on peut t'exhorter maintenant en te disant, mon frère, arrêtez ça. Vous devez savoir que la seule personne qui est sans loi, c'est un hors la loi. Et c'est lui qu'on appelle l'Antichrist. Lui n'a pas de loi. Mais nous sommes sous la loi du Christ qui est l'amour. Pas la loi de Moïse, non. Pas la loi de la conscience, non. Mais la loi de Christ qui est quoi? Qui est l'amour. Nous sommes sous une loi. Mais cette loi, c'est quoi? C'est la loi de l'amour. Est-ce que ce que tu fais, les actes que tu poses là, est-ce que c'est conforme à l'amour? Sinon, mais arrête. Parce que quand tu cherches à venir voler, est-ce que tu aimes? Hein? Quand tu cherches à venir mentir, est-ce que tu aimes? Maintenant, si tu crois vraiment que tu es régénéré, mais arrête, parce que la capacité est en toi cette fois-ci. Il faut arrêter. Parce que j'aimerais, j'ouvre une lucarne. Il y a certaines personnes qui croient que le message de la grâce était caché blanc pour vivre comme on veut
Et après, tout comme fait, le Seigneur nous a pardonné. Il est tellement bon. C'est pas ça la vérité de l'Évangile. Non, ce n'est pas ça. Voilà pourquoi on peut voir ce comportement dans certaines personnes qui croient au message de la grâce. Ils ne viennent pas à l'église. Ils viennent à 11h. Ils ne viennent pas souvent les mercredis. Oh, le pasteur nous a dit quoi? Dieu est. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Non. La grâce ne vient pas fortifier le vieil homme. La grâce, au contraire, vient te donner la capacité pour que ton adoration encore soit OK. Mais toi, tu prends appui dessus et puis tu te soustrais sous prétexte que Dieu est. Non, c'est pas ça. C'est faux. Écoutez ce que tu nous dis. Et car la grâce de Dieu, source du salut, manifestée à tous. hein? Elle est manifestée à tous. Elle fait quoi? Elle fait quoi? Si tu connais, non? Elle était donnée à tous. Oui, mais elle fait quoi cette grâce-là? Elle nous enseigne à renoncer à quoi? Au vieil homme. À l'impiété, à beaucoup de choses. Cette grâce, ça nous annonce. Dieu m'a tellement aimé que je manifeste aussi cet amour. Mais toi, tu prends cette grâce-là et tu t'assois confortablement dessus et tu fais comme tu veux. Tu es conduit par qui? Vous devez savoir que l'homme nouveau, la nouvelle créature, ça sera au 4e ou au 5e. Mais je peux quand même ouvrir ce champ-là. La nouvelle créature, elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Elle n'est pas conduite par le corps ni par l'âme, mais elle est conduite par quoi? Par l'Esprit de Dieu. Donc quand tu prends la décision de faire certaines choses-là, tu es conduit par qui? Par ton âme ou par l'Esprit de Dieu? Par qui? Par l'Esprit de Dieu. Jacques me va plus loin et dit: ne vous bornez pas à écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Et puis vous ne mettez pas maintenant en pratique. C'est pas vrai. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu et ne pas mettre cette parole-là. Voilà. On continue. Au verset 23. Comprenez les choses d'une façon nouvelle selon l'Esprit de Dieu. Donc il dit quoi? Comprenez les choses d'une manière comment? Comprenez les choses d'une manière comment? Si hier tu étais ingrat, tu étais dans l'addiction, maintenant je dois comprendre une chose d'une manière nouvelle. Parce que celui qui est dans cette addiction-là, croyez-moi, il a déjà essayé d'une manière naturelle de pouvoir essayer d'arrêter. Mais il n'a pas pu. Donc maintenant la Bible dit, il faut reconsidérer ces choses-là d'une manière nouvelle. D'une manière comment? Nouvelle. Je n'aimerais pas que tu doutes de ton adhésion au Christ. Mais tu vas commencer à douter de ça lorsqu'on va finir ce séminaire-là et que tu vas venir me dire que non, moi je n'ai pas la capacité d'arrêter de mentir. Non. Non. C'est que c'est toi-même, tu veux entretenir ça. C'est que c'est toi-même, tu veux chérir ça. C'est-à-dire ça là, toi ça te plaît, tu tires une satisfaction terrible dans ça. Et me dit, c'est pas la vérité de Dieu. Pourquoi tu cherches à voler? Tu cherches à voler parce que tu sais qu'en volant, tu vas avoir l'argent pour manger. Mais tu es en train d'annuler cette parole de l'Écriture pour dire que Dieu veillera lui-même sur toi. N'est-ce pas? Tu cherches à mentir pour avoir des choses par rapport à tes besoins, mais tu es en train d'annuler la parole de Dieu qui dit qu'il prendra aussi soin d'eux. Donc à chaque fois que toi-même tu te mets au centre, on a vu ça qui est l'égocentrisme. Christ est le centre. Donc tu ne peux pas en même temps faire de Christ ton centre et faire de ta personne le centre. Non. Qui est le centre de ta vie? Si c'est Jésus, c'est que tu dois être conduit par quoi? Par son esprit. Par quoi? Par son esprit. Nous sommes quoi? Une nouvelle créature. Donc cette nouvelle créature a été créée pour de bonnes œuvres. C'est-à-dire, lorsqu'on te regarde là, tu dois sentir les bonnes œuvres. Ah là là, le gars là, vraiment, chacun veut te récupérer. Chacun veut passer du temps avec toi. Chacun veut vivre avec toi. Pourquoi? Parce que tu ne fais que faire de bonnes œuvres. C'est-à-dire, le fruit qui sort en toi, c'est un bon fruit.
un très bon fruit. Mais tu dis que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Tu crois au message de la grâce. Mais en toi, ce n'est que des pics qui sortent. Tu es esclave ou toi-même tu aimes ça? Je veux savoir. Toi-même tu aimes ça? Non, il faut arrêter. 24. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle est créée comme Dieu veut. La vérité la rend juste et sainte. Tu vois, toi qui es là en 8 secondes, on dit que tu as été créé dans la vérité que produit la sainteté. N'est-ce pas? Qui peut lire ça rapidement au verset 24? Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté. Donc tu as été créé dans une justice et une sainteté. Non. Oui, réponds. Dans une justice et une sainteté. Une justice et une sainteté que produit la vérité. Que produit la vérité. Une justice et une sainteté qui produit la. Mais regarde comment est-ce que Dieu t'a créé. Et quand toi tu fais la comparaison avec ce que toi tu fais dans le noir, c'est pareil. Est-ce que c'est pareil? Parce que maintenant là, il n'y a pas de classe. Tu es bien sapé, mignon. On fait comme s'il n'y a rien. Mais en bas là, c'est grave. Mais quand tu essaies de faire des comparaisons là, est-ce que c'est pareil? Mais tu dis que tu crois toujours. Non. Il ne faudrait pas venir écouter le message qui t'arrange et laisser ce qui ne t'arrange pas. Non, ce n'est pas vrai. Il faut être sincère avec toi-même. Si tu ne crois pas au message de la grâce, je suis d'accord. Mais si tu crois au message de la grâce, on te demande de pouvoir changer de vie, mais il faut le faire. Mais il faut le faire. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Pourquoi? Mais il faut le faire. Il dit, comme si vous mettiez un vêtement neuf. Tout ce que tu as fait hier, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hier, peut-être tu sortais même, tu es homosexuel, il n'y a pas de danger. Tout ça, on peut pardonner. Mais maintenant que tu as revêtu l'homme nouveau, mais est-ce que tu peux être encore soumis à tout ça? Hein? Non, tu ne peux pas. Tu dois prendre la décision et arrêter. Le problème des gens, on n'arrive pas véritablement à voir Dieu dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on a interdit le Seigneur. Est-ce que vous savez ça? Par votre comportement, vous-même, vous avez interdit. Par exemple, une femme qui va avec un homme marié, il n'y a pas d'homme, il fait comment? Il est me contenter de ça. Donc, tu mets Dieu à ton niveau. Tu prends Dieu et tu le mets à ton. Je vais faire comment? Moi, je vais le prendre comme ça. On est d'accord? Donc, toi-même, là, tu es en train de demander au Seigneur de se calmer. Pourquoi? Parce que ça dépend maintenant de toi-même. Mais si tu fais confiance au Seigneur, il va t'apporter les éléments qu'il faut. Voilà. Ah, moi là, il fait comment? J'ai parti voler. Donc tu es en train de dire que le Seigneur n'est pas capable de. Ah, attends, ou bien c'est faux. Quand tu déclares que tu t'en vas voler là, tu es en train de dire quoi? Que le Seigneur ne peut pas pouvoir t'aider. Donc il n'a qu'à te laisser faire ce que toi tu peux faire pour avoir l'argent. C'est comme ça que la prostituée croit que Dieu ne peut pas la bénir ou prendre soin d'elle. Donc elle va pratiquer son activité pour avoir de l'argent pour s'occuper. Donc qu'est-ce qu'elle doit changer, cette femme-là? De mentalité. Et c'est tout. Nous sommes une nouvelle créature. Nous avons la capacité en nous. Dieu ne vient pas de te demander d'arrêter certaines choses si lui-même il n'avait pas produit des choses au préalable. Il a déjà tout pourvu. Et il te dit maintenant, mon fils, marche comme ça. Quelle est ta réponse? Papa, je ne peux pas. Non, pourquoi tu ne peux pas? La capacité est là. Non, moi-même là, c'est ça qui me plaît.
Il n'y a pas deux. C'est soit, papa, je n'ai pas la capacité, je ne peux pas arrêter. Ou, papa, ça là, ça peut te tuer. Et ne peut pas laisser. Voilà. Donc il faudrait que nous puissions véritablement prendre conscience que nous sommes une nouvelle heure. Une nouvelle heure. Une nouvelle heure. Qui est une nouvelle créature ici? Acclame le Seigneur ici. Donc, allons encore en Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 9 à 10. Il dit, ne vous mettez plus. Il dit, ne pas le Seigneur Jésus. Il voulait diluer ça. Il dit, ne vous mentez plus les uns les autres. Il dit quoi? Ne vous mentez plus les uns les autres. Avant qu'il ne produise l'homme nouveau là, il ne peut pas te dire ça. Mais maintenant qu'il a produit l'homme nouveau, j'ai dit que la justification, c'est la capacité de Dieu à nous déclarer juste dans sa cour de justice. Mais la régénération, c'est un acte de création qui se passe dans le cœur d'une personne qui est née de nouveau. Et puisque tu es né de nouveau, il dit arrêtez de... Non, aussi. Mensonge à petit mensonge là, il s'appelle ça, c'est comme tout ça va en l'enfer. C'est pas de ça il s'agit. Non. Le Seigneur là en train de t'exhorter. Non, tu es enfant de Dieu. L'enfant de Dieu que tu es ne change pas de position. Tu es enfant de Dieu. Mais il faut savoir qu'il y a des comportements qui vont te conduire dans beaucoup de choses sur la terre. Comme la prison, comme le chômage, comme des difficultés. Comme le Seigneur, il sait à quoi il t'a rattaché. À la vie abondante. Donc, il souhaite maintenant que tu puisses marcher comme un fils digne et intègre pour que tu puisses voir les fruits de tout ça dans ta vie. N'est-ce pas? Sinon, tu es enfant de Dieu, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tu es enfant de Dieu. Mais le Seigneur veut que tu aies une vie honorable. Et c'est comme ça qu'il va t'aider. Mon fils, voici. Il dit, ne vous mentez plus les uns les autres. En effet, ce que vous étiez avant, avec vos façons de vivre, vous en êtes débarrassé comme un vieux vêtement. Et comme si vous aviez mis un vêtement neuf, vous êtes devenu une personne nouvelle. Cette personne se renouvelle sans cesse et elle ressemble de plus en plus à son Créateur. C'est ainsi que vous pouvez connaître Dieu pleinement. Donc chaque jour est une découverte extraordinaire de ce grand Dieu puissant que tu es en train d'adorer. Mais non pas une vie à reculons. Non, c'est-à-dire chaque jour c'est la victoire sur les ennemis. Chaque jour c'est la victoire sur les choses. Lorsque nous disons que nous allons encore vaincre le diable, mais lorsque nous serons en train de manifester l'amour, imaginez-vous une nation où il n'y a pas de haine. Est-ce qu'on pourra pas encore parler du diable? Voilà. Donc la meilleure manière de l'éradiquer, c'est de manifester quoi? Maintenant, si toi tu ne manifestes pas l'amour, tu manifestes seulement que la haine. Et après, maintenant, tu vas venir lier le diable. Tu vas le lier comment? Tu vas le lier comment? Mais puisque toi-même, tu ne fais que brécher cette personne-là tous les jours. Tu vas le lier comment? Comment tu le lies? Donc, si tu ne veux plus voir le diable, c'est de manifester quoi? L'amour. Plus l'amour est manifesté. Mais moi, tu vas voir le diable. Surtout le sujet d'une manière unilatérale. Nous sommes en train de manifester l'amour. Tu vas voir le diable. Si nous tous sommes en train de manifester l'amour, c'est qu'il n'y aura plus de vol. Il n'y aura plus de mensonges. Il n'y aura plus de ces genre de choses-là. C'est pas ça. Mais voilà pourquoi il dit que l'amour accomplit toute la loi. C'est pas ça. Il dit que l'amour accomplit. Mais pourquoi l'amour accomplit toute la loi? Pourquoi? Parce que si tu aimes, tu ne peux pas voler. Parce que si tu aimes, tu ne peux pas faire ci. Parce que si tu aimes, tu ne peux pas faire ça. Parce que si tu aimes, tu ne peux pas faire ça. Donc l'amour accomplit toute la loi. Est-ce que tu aimes? Mon frère. Parce qu'il ne s'agit pas, écoutez, il ne s'agit pas de donner une liste de choses à une personne à faire ou à ne pas faire. Ce n'est pas de ça qu'il est question.
Il ne suffit pas de venir s'asseoir à l'église. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il ne suffit pas même d'aller être plongé dans l'eau du baptême. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit en Galates chapitre 6, le verset 15. Il dit être circoncis, ne pas être circoncis, cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'être créé de nouveau. Donc, quelle que soit la liste des choses qu'on va te demander à faire ou de ne pas faire, si tu n'es pas né de nouveau, ce n'est rien. Tu peux venir t'asseoir ici à l'église et ne pas véritablement croire au message qu'on te donne. Mais venir t'asseoir à l'église, ça ne va te servir à rien. Aller prier, ça va te servir à rien. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle créature. Parce que quand tu es une nouvelle créature, ce sont des attributs et des choses qui sont déjà en toi. Parce que dans l'esprit, il y a l'amour, il y a la patience, il y a la béatitude, il y a tous ces genres de choses-là qui sont déjà investies en toi. Regarde ce que Romains chapitre 5, le verset 5 nous dit. Il dit qu'à l'espérance ne trompe pas. Parce que vous avez dit, il dit l'amour de Dieu a été répandu dans votre cœur par son esprit. Il dit l'amour de Dieu est répandu dans votre cœur. Donc c'est quand tu vas croire véritablement au Seigneur Jésus-Christ que cet amour-là va se manifester et ça va se faire avec une certaine facilité. Parce qu'un homme qui n'est pas régénéré, mais ne peut pas aimer. Tu peux avoir un semblant d'amour, mais ce n'est pas le véritable amour. Le véritable sort de lui. Mais il faudrait que tu crois véritablement en ce Seigneur-là pour que les choses puissent être réelles pour toi. Pour toi. Les gens en croient. Ils disent que la grâce est facile. Mais si nous voulons véritablement comparer, la grâce n'est pas facile. Hein? Vous savez ça? Parce que la loi te dit ne vole pas. C'est pas ça. Dans mon cœur, j'ai envie de voler. Mais la loi m'empêche. Mais dans mon cœur, là, est-ce qu'il n'y a pas de voler ça? Puisque mon cœur, j'ai envie de. Mais la grâce, là, c'est-à-dire touche l'intérieur. La grâce fait que tu n'as même pas envie même de penser à aller. C'est-à-dire, si on doit te juger avec la nouvelle alliance, toi-même que tu as condamné, c'est pour cela que le Seigneur dit, Moïse vous a dit, mais si tu as regardé, tu as déjà. Mais pour que tu puisses avoir cette capacité de vivre à l'aise, c'est d'accepter le Seigneur lui-même en toi. Et ton fond sera déjà bon. Parce que dans cette année, le fond n'est pas bon, mais c'est quelque chose qui est à l'extérieur qui essaie maintenant de te canaliser. Alors que la grâce, c'est à l'intérieur de toi. Et tu ne pourras que manifester tous les choses de l'amour. Et rien que l'amour. J'aimerais que nous puissions véritablement être conscients que nous sommes une nouvelle créature. J'aimerais que nous puissions vraiment, mais vraiment réaliser que nous sommes une nouvelle créature. Il y a des choses qui ne doivent plus être d'actualité. Il dit comme un vieux vêtement, débarrassez-vous de ça. Débarrassez-vous de ça. C'est-à-dire, ce langage pour dire que c'est comme ça je suis là, ce n'est pas vrai. Toi, ta vie commence lorsque tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu as 50 ans, que tu as accepté le Seigneur, ça fait 1 an, ton vrai âge là, c'est 1 an. Ce qui est 50 ans là, c'est déjà passé. Les mauvaises habitudes, tout ça, ce n'est rien. Maintenant, on va prendre en compte depuis que ton cœur a changé. C'est comme ça que celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est une nouvelle créature, mais c'est comme une naissance. On a vu ça le dimanche passé. C'est pas ça. Quand ton enfant qui vient de naître à 1 mois, il fait pipi sur lui, est-ce que c'est normal? Hein? Répondez-moi. 1 an, il fait pipi sur lui, c'est normal. 2 ans, il fait pipi sur lui, c'est normal. 4 ans, il fait pipi sur lui, c'est normal. 7 ans, il fait pipi sur lui, c'est normal. 10 ans, il fait pipi, il fait popo. 15 ans, là même, là, il pense à se pomader. Donc, la nouvelle naissance, on peut croire que tu peux être toujours dans certaines choses. La parole de Dieu va te recadrer et tu vas commencer à marcher selon la pensée de Dieu. Mais toi, tu as une naissance, ça fait 15 ans que tu es en Christ.
Non, c'est comme ça, moi, je suis. Mon frère. C'est qu'il y a quelque chose qui ne. C'est qu'il y a quelque chose qui ne. Donc, on peut comprendre qu'il y a un début, il peut avoir encore des manchets, mais toi, ça fait 15 ans, 20 ans, tu es dedans. Mais toi, tous les jours, tu tombes dans la même chose. Est-ce que tu es toujours esclave? Nous sommes une nouvelle créature. En fait, je suis en train d'insister sur certains points pour créer en toi une révolution. Tu dois être révolté. Au soir de ce séminaire, tu dois croire dans ton esprit que ça là, ça ne peut plus me faire parce que je suis une nouvelle créature. C'est ça que je vais susciter. Être conscient que cette fois-ci là, je pourrais arrêter. Mais et non pas, le mot c'est quoi? Accepter. C'est comme la maladie. On vous prêche que étant né de nouveau, la maladie n'a pas le droit de sévir parce que le Seigneur nous a débarrassés. Donc tu manifestes cette colère par rapport à la maladie et par rapport à la révélation de la gloire. Cette maladie-là part. C'est de la même manière que tu dois avoir encore cette colère lorsque tu vas voir des choses qui ne te peignent pas véritablement Christ et tu te débarrasses de ça avec une colère et non pas accepter en disant mais je vais faire comment? Hey, je vais chercher peut-être un homme de Dieu qui va prier pour moi et qui va me débarrasser de ça. C'est pas vrai. Tu es une nouvelle créature. Tu es une. Mais lorsque nous sommes en train de dire que nous sommes plus que vainqueurs, mais pourquoi tu dis que tu es vainqueur? Pourquoi? Mais nous disons que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes une nouvelle créature. Donc je suis plus que vainqueur sur l'addiction. Je suis plus que vainqueur sur les enchantements. Je suis plus que vainqueur sur toutes les difficultés. Pourquoi? Parce que je suis une nouvelle créature. Lorsque la maladie viendra sur moi, je serai encore plus que vainqueur. Pourquoi? Parce que dans cette nouvelle créature-là, il n'y a pas la place pour la maladie. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de place pour quoi? Pour la maladie. Mais il faudrait que tu réalises, mes bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes une nouvelle créature. Est-ce que tu crois véritablement dans ton cœur que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois véritablement que tu es une nouvelle créature? Est-ce que tu crois dans ton cœur? Est-ce que tu crois? On te dit que tu es une nouvelle créature, tu es malade et puis tu pleures, Seigneur. Non, je suis une nouvelle créature. En semaine, j'étais fatigué, ma voix était partie. Il m'a dit, toi la mère, il faut boire des médicaments. J'ai dit moi-même, faut pas que ma voix soit sortie. C'est lui-même qui a venu prêcher. Non, Dieu lui-même là. C'est lui qui a dit ça pour venir prêcher. Tu comprends? Donc, j'ai cette assurance que quelles que soient les difficultés, ce jour-là, je vais prêcher et ma voix va sortir. Donc, je suis en paix avec moi-même. Parce que j'ai la conscience que je suis une nouvelle créature dans mon cœur. Et je le confesse, je suis convaincu que le dimanche là, moi, je serai là et je vais prêcher la parole de Dieu. Je le crois dans mon cœur et je le confesse maintenant de voir de ma bouche. Est-ce que là, tu ne m'entends pas? Est-ce que tu ne m'entends pas? Si tu ne m'entends pas, c'est que le message là te fait un peu mal. Sinon, je parle bien. Amen. Amen. Nous sommes une nouvelle créature. Je suis à la tête et non pas à la queue. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur m'a doté de tout ce qui est comme capacité en fait d'être au sommet. Mais il a investi où? La bénédiction de Dieu n'est pas lapidaire. Elle est concentrée. Et elle est concentrée, elle est où ça? Elle est en Christ. Et lorsque je me trouve en Christ, mais toutes ces bénédictions-là sont là déjà. Donc lorsque nous disons que nous sommes une nouvelle créature, mais est-ce que tu le crois dans ton cœur? Moi là, c'est ça là que moi je n'aime pas dans ma vie là. Ça concerne qui? L'ancienne créature et la nouvelle créature.
Ça concerne qui? L'ancienne créature ou la nouvelle créature? Dans la nouvelle créature, nous avons la maîtrise, nous avons la patience, nous avons l'amour, nous avons tout ça. Donc quand toi tu viens et tu laisses ce qui concerne la nouvelle créature et tu viens dépeindre, en fait tu es en train de légitimer. Mais il ne faudrait pas utiliser l'ancienne nature que toi tu ne fais qu'insulter et quand ça t'arrange tu l'appelles. Non, papa, vous me comprenez, tu sais que moi, quand on me parle mal là-bas, il répond. Bon, là, tu fais appel à qui? Adam, alors vous venez, mais Jésus là, c'est pas que lui répond. Adam, vous venez répondre. Donc, tu vois, ça a peu de ce gars-là. Moi, quand on me parle, il répond. Mais après, soyons sérieux. Soyons sérieux. Tu te réclames du premier Adam ou du second Adam? Et si tu te réclames du premier Adam, laissez les choses du deuxième Adam demeurer avec Adam, avec les possessions, avec les malédictions, avec la maladie, avec la mort, avec tout ça. Mais si tu te réclames du second Adam, mais laissez aussi le premier Adam avec ses défauts, laissez ça. Mais pourquoi vous l'appelez de temps en temps? Pourquoi? Souvent même tu dis, hey, ça là, si c'était moi avant. Donc toi-même là, tu veux même que ça soit activé un peu seulement. Mais si toi-même, tu es venu bénir le Seigneur pour cette nouvelle alliance où tu te plais, mais pourquoi te souvenir de ça comme si tu voulais aller à tes vomissures? Pourquoi? Pourquoi? Mais en réalité, c'est parce que tu es un gars de cache-cache. Tu es un esprit à Paris, tu attrapes un ici, tu attrapes l'autre ici. C'est pas vrai. Donc, dans ce séminaire qui est la nouvelle, qui est la régénération, il faudrait que nous puissions véritablement être conscients de ce que Christ a fait en toi. Ce que Christ a fait en toi dans ton cœur, c'est un acte. La justification n'est pas un acte, c'est une décision. Dieu a décidé de te déclarer juste. Mais la régénération n'est pas une décision, c'est une création. Il a créé juste, il s'est déposé, il s'est investi en toi. Il t'a créé en Jésus-Christ pour devant Dieu. Mais aussi il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Amen. Amen. Il faut qu'il y ait une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, lève-toi. Tu es une nouvelle créature. Si tu es une nouvelle créature, tu vas prier. Tu m'as dit comme ça que longtemps, je me suis appuyé sur l'ancienne nature pour pouvoir légitimer certains comportements qui ne reflètent pas vraiment la gloire du Seigneur. Seigneur, merci pour cette interpellation. Merci pour la vérité de l'évangile qui vient de sortir de la bouche de ton serviteur. Merci parce que là, le renouvellement de l'intelligence est en train de se passer maintenant. Cette véritable repentance est en train de se passer maintenant. Réalise que tu es une nouvelle créature. Proclame le Seigneur. Proclame que le mensonge n'est pas ta sauce. Proclame que la fainéantise n'est pas ta sauce. Proclame que être épidémique n'est pas ta sauce. Proclame que la colère n'est pas ta sauce. Proclame que les défis liés au vieil Adam ne sont plus des atouts. Ensemble, prions le Seigneur. Oh Seigneur, nous te bénissons pour cette portion de l'écriture, Seigneur, qui vient illuminer notre intelligence. Merci parce que je ne me porte pas à écouter, mais je mets en pratique ce que cette parole vient de me communiquer aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour et ta grâce infinie. Je suis une nouvelle créature. Tu m'as créé en toi. Tu m'as créé pour de bonnes œuvres. Je suis conditionné seulement que par la vie. Je suis conditionné seulement que par la sainteté. Je suis conditionné seulement que pour les bonnes œuvres. Merci Seigneur pour ton amour
le chemin à suivre. Merci parce que la capacité vient de toi. J'ai la capacité en moi. Et j'arrête cette addiction. J'arrête ce vol. J'arrête cette méchanceté. J'arrête cette parole mensongère. J'arrête de pouvoir insulter. J'arrête tous ces propos durs, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu me fortifies. Merci parce que tu me donnes cette capacité. Merci parce que la capacité vient de toi. Tu me donnes ton esprit, afin que je puisse avoir cette force de pouvoir stopper des choses qui ne confessent pas et qui ne glorifient pas ton nom. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Ensemble, nous disons merci au Seigneur pour ce message de vie que nous venons de recevoir. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ce message qui vient reconditionner ma manière de penser. Merci pour le renouvellement de l'intelligence. Merci pour cette conscience que tu viens de me véhiculer aujourd'hui, de savoir que je suis une nouvelle créature. Merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ton amour. Oh Seigneur, toi, voici, merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car tu as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Alléluia. Merci. Amen, amen, amen. Nous devons savoir que nous sommes nouvelles créatures dans le Christ et que nous sommes morts au péché et ressuscités pour une vie nouvelle avec lui. Et dans cette vie nouvelle, tu es plus que vainqueur. Parce que tu es une nouvelle créature, tu es plus que vainqueur. Tu es toujours à la tête et non jamais à la queue. Dieu t'a doté d'une capacité extraordinaire, surnaturelle, afin de pouvoir vaincre toute difficulté liée à tes vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Gloire à Jésus.